chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. Une famille pour Charlie. Voici l'histoire d'un petit chaton tout doux qui s'appelait Charlie. Dans la campagne, loin de la ville, Charlie était seul. Il n'avait pas de maison, pas de couverture chaude et surtout, pas de famille. Chaque jour, Charlie errait dans les bois ou les champs à la recherche d'un peu de compagnie. En vagabondant, il regardait autour de lui. Par ici, une maman oiseau réchauffait ses oisillons dans leur joli petit nid. Par là, un papa écureuil apprenait à ses petits comment s'élancer de branche en branche. Charlie les observait longtemps sans un mot. Dans son regard émerveillé, il y avait juste une immense question. Est-ce que moi aussi, j'aurai une famille un jour ? Alors qu'il trottinait tranquillement entre les arbres, Charlie entendit un drôle de bruissement dans un buisson. Il était sur ses gardes, ne savant ce qui allait en sortir. C'est alors que 3 petits hérissons se montrèrent. Ils firent un grand sourire à Charlie en le voyant. « Hé mignon chaton, viens jouer avec nous !» Charlie était ravi. Et ils jouèrent ensemble, sautèrent, se cachèrent dans les feuilles et les racines pendant des heures. Charlie riait tant avec les bébés hérissons, heureux comme jamais. Mais quand vint l'heure de la sieste, Papa Hérisson vint chercher ses petits. Il s'approcha de Charlie et lui dit d'une voix désolée. « Tu es adorable, petit chat, mais nos piquants sont trop durs pour toi. Tu ne pourrais pas te blottir contre nous. » Charlie baissa tristement les oreilles, il regarda les petits hérissons et murmura. « Je comprends. À bientôt, les amis. » Un peu plus loin, il aperçut des grandes oreilles qui dépassaient des fourrés. Soudain, des lapins arrivèrent vivement jusqu'à lui en riant. Charlie avait rencontré de nouveaux compagnons de jeu. « Hé, chaton, tu viens? On fait la course jusqu'au vieux tronc. » Il s'élança alors avec énergie. Charlie courut, sauta. Mais les lapins allaient bien trop vite pour lui. Le petit chaton n'était pas aussi vif. Et les lapins sautaient si loin avec leurs grandes pattes. Rapidement, il s'arrêta, à bout de souffle. Un lapereau le doubla. « Eh bien, petit chat! On est trop rapide pour toi! » Puis il les regarda s'éloigner dans les hautes herbes, tous ensemble, riant aux éclats. Quant à Charlie, il resta tout seul. Il entendit des éclaboussements qui provenaient du ruisseau, juste en contrebas. Charlie s'approcha avec curiosité. C'étaient des canetons qui barbotaient joyeusement autour de leur maman. « Ne reste pas tout seul, chaton. Et si tu venais t'amuser avec nous? L'eau, c'est si rigolo !» l'invita la maman canard. Charlie avait toujours évité de se mouiller. Il s'avança lentement avec crainte, puis posa une patte dans l'eau. Brrr, c'était si froid! Charlie hésitait alors que la maman canard l'encourageait avec douceur. Après tout, il semblait tellement s'amuser qu'il décida de sauter. Plouf! Pauvre Charlie, l'eau était glacée. Il ne comprenait vraiment pas ce qui amusait tant la famille canard. Charlie regagna la rive aussi vite que possible. Tout trempé, son poil ruisselant, il tremblait de froid, les moustaches tombantes. Les canetons, eux, continuaient de rire et de s'amuser dans l'eau. « Flotte, flotte, petit chaton, nage avec nous comme un joli poisson. » chantait-il derrière lui gaiement. Charlie, lui, n'aimait pas du tout ça. Il les regarda en frissonnant, tout tremblant en faisant non de la tête. Il se secoua pour se sécher, encore tout bouleversé par cette expérience désagréable. La maman canard s'approcha de lui tristement. « Tu es très courageux, mais l'eau ne semble pas être ton amie. Tu ne seras pas heureux avec nous ici, petit chat. » Charlie hocha la tête.
Ce n'est pas grave, maman canard. Je trouverai un endroit bien pour moi. La soirée arrivait. Le soleil descendait lentement derrière les arbres. Les ombres s'allongeaient sur l'herbe et la lumière devenait dorée, presque magique. Le petit chaton avait marché toute la journée. Il avait vu des hérissons, des canards, des lapins, mais aucune famille ne semblait faite pour lui. Charlie s'arrêta au bord du chemin. Il était fatigué et un peu triste. Il avait essayé, vraiment essayé. Mais à chaque fois, il voyait les autres animaux s'aimer, se rassembler ensemble, et lui restait toujours seul. Charlie se demanda tout bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, pour un petit chat comme moi? À mesure où le soleil se couchait, le ciel se teinta de jaune, d'orange, puis d'un rose tout doux. Charlie contempla ce joli paysage qui lui donnait du baume au cœur. Sa rêverie fut interrompue par un rire éclatant. Le chaton surpris redressa la tête. Un peu plus loin sur le chemin, une petite fille marchait aux côtés de sa maman. Elle sautillait avec joie, les cheveux dans le vent. « Oh, regarde maman, un petit chat !» La petite fille s'arrêta à quelques pas de lui. « Coucou petit chaton, que fais-tu tout seul ici ?» Elle s'agenouilla et le regarda avec des grands yeux pétillants. Charlie la fixa immobile. Il sentait quelque chose de différent dans son regard. La fillette tendit doucement les mains, juste pour l'inviter à venir vers elle. « N'aie pas peur, joli chaton. Moi, je m'appelle Camille et j'aimerais bien être ton amie. » Charlie se rapprocha lentement avec méfiance. Il arriva jusqu'à la petite fille et renifla ses doigts, puis caressa ses mains avec sa tête. Camille le prit délicatement dans ses bras, tel un trésor fragile. Charlie profitait de sa chaleur, et toute cette tendresse, c'était si agréable. Quelque chose de nouveau à l'intérieur de lui se mit à vibrer. Un petit ronronnement de bonheur l'envahissait. « Est-ce qu'on peut le garder, maman? Il est si petit et si seul. » La maman de Camille se mit à sourire, attendrie de les voir si mignons, tous les deux ensemble, comme s'ils s'étaient trouvés. On dirait bien qu'il t'a choisi. Alors oui, il fait désormais partie de la famille. Blotti contre la petite fille, Charlie reprit sa route. Il regardait les arbres défiler, bercé par ses pas et ses caresses. Cette fois, il n'était vraiment plus seul. Ce soir-là, Charlie le petit chaton ne s'était pas seulement fait une amie. Il avait maintenant une maison à lui, avec un lit douillet et des bras pour l'aimer. Mais surtout, il avait enfin trouvé sa famille. Une famille juste parfaite pour lui. Et c'est ainsi que Charlie ne fut plus jamais seul.